Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market particulier. Aujourd'hui, on va analyser, comme la semaine prochaine, des actifs compatibles avec le PEA. Vous savez qu'XTB a lancé son produit PEA il y a quelques mois. Et nous, on va s'amuser donc à analyser des actions, des ETF compatibles avec ce produit. Je vous ai d'ailleurs fait un petit tableau récapitulatif pour comparer le produit PEA avec le produit compte titre ordinaire. Notamment cet avantage d'exonération de l'impôt sur le revenu après 5 ans d'investissement pour le PEA, avec comme condition le plafond de versement maximal de 150 000 €. Il faut être seul, une personne physique, mais voilà, c'est un avantage vraiment net, l'exonération d'impôt sur le revenu pour 5 ans de durée d'investissement, avec chez XTB 0% de commission avant 100 000 € par mois de transaction. Donc voilà, un atout non négligeable. Et aujourd'hui, chers amis, on va analyser l'ETF du MSCI World. Le ticker c'est AMEW sur Xstation. Et voilà, donc regardez cette... voilà, ça c'est la page d'Amundi. Donc c'est un ETF qui est très connu, il y a plus de 5 milliards et demi d'euros sous gestion. Et puis c'est un ETF qui va répliquer un panier composé d'NVIDIA, Microsoft, Apple, Amazon, donc de la Big Tech américaine. Et dans l'ensemble, ce sera des actions américaines à hauteur de 72%, suivies d'actions japonaises et anglaises. Il y a pas mal de tech dans cet ETF, 26% de tech, 17% de finance, et principalement donc des actifs cotés en dollars. Donc aujourd'hui, on va s'amuser à analyser cet ETF. Vous reconnaissez ces petites moyennes mobiles exponentielles que je vous ai définies à plusieurs reprises. D'ailleurs, si vous voulez connaître une petite méthode d'investissement bien simple mais très efficace, je vous invite à aller dans la section playlist dans Masterclass, XTB Investing Masterclass ici. Voilà, je mets la playlist et là il y a ma vidéo ici, pourquoi investir dans les ETF via une stratégie d'investissement passif. Vidéo intéressante dans laquelle je présente donc ma stratégie avec les moyennes mobiles exponentielles. Et ces moyennes mobiles exponentielles, elles sont calquées sur des nombres de Fibonacci clés, notamment 13, 21 et 55. Ce sont les courbes colorées en haut, au-dessus de la rouge. Et la rouge, c'est la moyenne mobile exponentielle calée sur 100 périodes. Donc voilà, cet ETF, vous vous en doutez, il est très haussier, comme les indices américains notamment. Il est très corrélé au S&P 500. Et tant qu'on est tant que les moyennes mobiles courtes sont au-dessus de la rouge, tout va bien, on peut maintenir son investissement. Et puis évidemment, on peut utiliser Fibonacci. Alors, avant toute chose, là vous voyez, quand vous avez deux pics majeurs comme ça, eh bien vous pouvez tracer un canal. Un canal haussier, vous allez vous ancrer avec la touche Shift, en appuyant sur la touche Shift, sur les creux, sur les pics, pardon. Vous allez les relier entre eux et vous allez transphaser cette ligne inférieure à partir d'un plus bas marquant. Et puis là, vous apercevez donc que dernièrement, avec le dump des tarifs douaniers de Trump, le Liberation Day, eh bien on a eu cette magnifique mèche qui est venue chercher cette boîte verte, qui est située entre 487 €, c'est un ETF évidemment coté en euros, puisque c'est un ETF compatible PEA. Et d'ailleurs c'est un ETF synthétique, il faut le préciser. Donc entre 487 € et 461 €. Et puis on a fortement réagi à partir de cette Golden Zone. Donc ce mouvement mesuré haussier, c'est un concept que j'ai défini le 24 décembre de l'année dernière. Je vous invite à regarder les vidéos éducatives sur le sujet dans la section playlist formation d'XTB France, de la chaîne YouTube. Donc on a atteint cette Golden Zone et on repart à la hausse et on est en train de cibler les 647 € pour cet ETF majeur très connu. Et voilà, le concept des mouvements mesurés, c'est d'acheter ces supports de Fibonacci, le retracement de 50% et le retracement des 61,8% pour cibler le retracement négatif des 23,6%. C'est ainsi que Wall Street trade, c'est ainsi que les traders institutionnels trade, et donc ça nous laisse encore un petit peu de marge à la hausse, même pas mal de marge à la hausse, ça nous fait
17% de marge à la hausse pour cet ETF avant qu'il atteigne sa cible. Tant qu'il est au-dessus de la Golden Zone, la cible reste intacte. Si par contre on cassait la Golden Zone, eh bien ce serait négatif pour cet ETF et pour les indices mondiaux notamment. Voilà chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant cet ETF, le MSCI World. Le ticker, je vous le rappelle, c'est AMEW, très très connu. On se retrouve demain pour une autre analyse d'une action d'un ETF compatible PEA. Belle journée, à bientôt, au revoir.